بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, bienvenue. Bienvenue dans un des jardins parmi les jardins du paradis, qu'Allah nous l'accorde. Il est le généreux, le bienfaisant, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes qui oscillent entre sa bienfaisance d'une part et sa justice de l'autre. Bienfaisance basée sur sa miséricorde, sa générosité, et justice basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui a la guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans ce droit chemin, qu'Allah nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ce noble messager a envoyé comme miséricorde pour les univers, celui qui rapporte de son Seigneur l'élevé dans son essence, dans ses noms et attributs, dans ses actes, qui dit « Tous les actes des fils d'Adam lui appartiennent sauf le jeûne, et le jeûne m'appartient et c'est moi qui le récompense. » Quand il arrive le jour du jeûne de l'un d'entre vous, qu'il ne vocifère pas, qu'il ne se querelle pas, et si on lui veut des querelles, qu'il dise « je jeûne ». Et c'est là que le messager d'Allah sallam commente par celui qui détient l'âme de Muhammad sallallahu sallam dans sa main, la laine du jeûneur est meilleure chez Dieu le jour du jugement dernier que le musc. Hadith rapporté par les deux référents en matière de hadith, je nomme l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de cette communauté, les héritiers des prophètes. Dans une autre version du hadith, il est dit « Les actes des fils d'Adam sont récompensés de 10 à 700 fois, sauf le jeûne. Le jeûne m'appartient et c'est moi qui le récompense. Le jeûneur laisse pour moi la satisfaction de ses plaisirs, du boire, du manger, et des instincts, des jouissances, et c'est moi qui donc le récompense. » Et dans une autre version, toujours dans le Bukhari, et dans Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala donc insiste sur ces aspects du jeûne et du fait que le jeûne appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah récompense spécialement le jeûne. Et donc dans une des versions, Allah subhanahu wa ta'ala dit en substance, c'est moi qui le récompense, et donc la récompense de la bonne action est de 10 à 700 fois. Et donc ce hadith, dans sa globalité, nous montre plusieurs choses. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle donc rapporte une parole de Allah subhanahu wa ta'ala qu'on appelle le hadith Qudsi. Le hadith Qudsi, c'est une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas, donc ne fait pas partie du Coran. Le Coran, c'est ce qui a été révélé par l'ange Gabriel, au travers, donc, qui traduit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en langue arabe sur Muhammad spécifiquement et qui sert donc d'adoration en tant que dans la prière. Et également donc qui a été conservé et qui est authentique par des chaînes qui ont été donc multiples et qui sont des chaînes sûres. Et également le Coran, comme on le sait, est retenu par cœur et entre deux feuillets ou entre deux couvertures. Donc ça c'est le Coran. Le hadith Qudsi, bien que l'origine soit d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit, toutes les œuvres du fils d'Adam lui appartiennent, sauf le jeûne, il est mien. Donc ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Simplement, c'est un hadith, alors que le Coran est un hadith mutawatir, si on peut l'appeler ainsi, c'est-à-dire il n'y a pas de doute sur ton authenticité, qui a été rapporté par des dizaines de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont rapporté jusqu'à ce que ça a été consigné entre les deux couvertures, et jusqu'à présent, de nos jours encore, il y a des gens qui tiennent donc les riwayat, ce qu'ils ont appris pour le ijaza, pour la reconnaissance donc
de leur capacité à réciter, et tout ceci donc a été consigné, et ils peuvent remonter jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui n'est pas le cas du hadith Qudsi, où il y a des hadiths donc, qui sont faibles, mais bien entendu, il y a des hadiths qui sont authentiques, dont celui-là qui a été rapporté donc, par nos imams en matière de hadith. Donc, les actes des fils d'Adam sont récompensés, on sait, par la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala de 7 à 700 fois, et 10 à 700 fois, le 10 étant donc attribué à un acte quelconque, n'importe lequel, c'est le minimum, 700 étant accordé à qui il veut, et Allah peut accorder encore plus. Le jeûneur abandonne donc son manger, son boire, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est à cela donc que correspond la sincérité elle-même, dans la mesure où, si on peut douter de la sincérité d'un prieur, on peut douter de la sincérité de celui qui donne, puisque les 3 premiers combustibles de l'enfer, quand on prieur, c'est un qui a appris le Coran par cœur, c'est un qui a donné sa vie, en théorie, dans une lutte pour Allah, c'est un qui a dépensé, mais le jeûne, personne ne sait celui qui jeûne, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, à moins qu'il le fasse par ostentation, mais en général, ça ne se voit pas. Donc c'est l'une des œuvres les plus sincères, caractéristiques donc, de la sincérité elle-même, à l'ikhlas. Et là également, il y a une attitude que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne, le fait de ne pas donc, passer son temps dans les futilités, de ne pas se quereller, et dans la mesure où c'est une adoration tellement pure, et que Allah subhanahu wa ta'ala lui seul va récompenser ces jeunes-là. Et Allah dit dans la sourate Az-Zumar, sourate 39, verset 10, « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab » Et donc Allah récompense les patients sans compter. C'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va récompenser les jeûnes, comme c'est lui qui récompense tout, mais il a réservé. Et dans une version, le jeûneur a 2 joies. Une joie quand il rompt le jeûne et une joie quand il me rencontre. La rupture du jeûne, la joie qu'on a, on la sent, bien entendu, après une journée longue ou courte, où on n'a pas mangé, on n'a pas bu, la première gorgée d'eau, les dates que l'on va manger, donc ça apporte une joie. Mais également, disent les savants, la joie est encore meilleure, surtout pour ceux qui n'ont pas grand-chose à manger tous les jours, c'est le fait que Allah nous a permis d'économiser, d'envoyer, donc de garder, de thésauriser un axe que beaucoup n'ont pas pu faire, soit par maladie, soit parce qu'ils sont morts. Et on attend le résultat de celui qui ne trahit pas sa promesse, je veux dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc par conséquent, on est prêt et on est heureux d'avoir quelque chose chez Allah. Et le jour où on va le rencontrer, bien entendu, il tiendra sa promesse, et sa promesse est vraie. Par conséquent, il va récompenser. Et d'ailleurs, certains savants disent que parmi, comme on sait que le mouflis, donc celui qui est l'insolvable au jour du jugement dernier, qui viendra avec beaucoup de prières, beaucoup de bonnes actions, il a frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre, et donc on va prendre de ses biens, malheureusement pour lui, on va le donner aux gens qui ont été injustement traités. Certains savants disent, sauf le jeûne, qui appartient à Allah, et qu'on ne donnera à personne. Qu'on ne donnera à personne, qui va compter pour lui, et Allah va le récompenser, donc vraiment sans compter. Et donc, c'est une attitude dans le jeûne, et savoir qu'Allah dit, sauf le jeûne, parce que le jeûne m'appartient, c'est l'importance énorme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée au jeûne, et le jeûne est une œuvre par excellence de sincérité, et le jeûne n'a pas d'équivalent. Par conséquent, ce hadith et bien d'autres montrent que le jeûne est une des œuvres d'excellence qu'Allah subhanahu wa ta'ala a particulièrement ordonné, et nous savons que Allah a dit dans la sourate 2, verset donc 183, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs afin que vous atteigniez la piété. Or Allah accepte des pieux. Or la piété, c'est vraiment ce pourquoi le jeûne a été fait, et on ne saurait l'atteindre autrement que par le jeûne. Autrement, Allah ne l'aurait pas ordonné à nous ainsi qu'à nos prédécesseurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des pieux et qu'il accepte notre jeûne, qu'il bénisse et prie sur le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par lequel il nous a transmis tout le bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.